Acheter un bien propre ou déjà rénové pour son premier investissement. Yonapod, c'est Stan et dans cette vidéo, on va aborder un sujet où parfois on se pose des questions. Si jamais c'est le cas et que tu souhaites réaliser ton premier investissement, débuter avec des travaux, ça peut parfois faire peur. Donc, de temps en temps, on se dit pourquoi est-ce que je n'achèterais pas au final un bien qui est déjà rénové ou qui est déjà en bon état? Ça serait plus simple. J'aurais moins de soucis et je pourrais plus rapidement le mettre en location. Et si tu veux mon avis personnel, je vais te dire que c'est ok, c'est quelque chose qui peut être valable à condition, par contre, de respecter un certain taux de rentabilité. Personnellement, je te dirais que en dessous de 8% de rentabilité, passe ton chemin, c'est pas intéressant. Si vraiment tu veux commencer avec un bien propre, il faut au moins que tu aies 8% de rentabilité. Attention surtout à bien respecter cet indice de rentabilité parce que sinon, en fait, tu ne pourras pas enchaîner les biens immobiliers. Très rapidement, ton banquier risque de te dire attention, pour les prochains investissements, ça risque d'être plus délicat. Ou simplement te mettre un stop et te dire je suis désolé, on va plus pouvoir vous suivre. Donc, tu as deux outils que je vais te donner qui vont te permettre d'être sûr et certain de pouvoir enchaîner un bien immobilier après avoir acheté un premier bien, on va dire propre ou déjà rénové, où la rentabilité va pas être extraordinaire. Le premier outil, c'est meilleurtaux.com. En fait, tu vas pouvoir additionner donc le prix d'achat, les frais de notaire et les éventuels travaux d'aménagement. Si ton bien est propre, normalement, tu n'as pas de travaux importants à faire. Par contre, tu vas devoir peut-être rénover simplement rapidement la cuisine, acheter des meubles, un lit, une table, des chaises. Et donc, tous ces différents coûts, il faut que tu les additionnes et que tu puisses avoir à terme un prix de revient total, c'est-à-dire le prix d'achat, frais de notaire et le montant de tes travaux. À partir du moment où tu as défini ce prix-là, tu vas sur l'application meilleurtaux.com et tu vas définir une mensualité en fonction d'une durée de prêt immobilier. Si c'est ton premier investissement, je te conseille de partir sur 25 ans. Ça te permettra d'avoir une mensualité la plus basse possible. Et maintenant, les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Donc au final, la partie intérêt que tu vas payer entre 20 et 25 ans, cette différence-là sera pas si importante que ça. Une fois que tu as pu définir ta mensualité de crédit immobilier, je te conseille de la comparer avec le loyer potentiel que tu cibles. La différence entre ta mensualité et ton loyer doit au moins être de 150 à 200 euros. Alors bien sûr, ça va dépendre du montant de l'investissement parce que si tu fais un investissement à 30 000 euros ou à 300 000 euros, il y a un gap à respecter. L'idée, c'est d'avoir une marge de sécurité qui soit relativement importante, que tu puisses quand même dégager du cash flow en intégrant les différentes charges de copro, taxes foncières et différents coûts que tu vas pouvoir avoir à payer durant une année de location. Généralement, si le bien est propre, ces coûts sont très faibles. Il faut simplement garder en tête les charges de copropriété et la taxe foncière. La deuxième chose très importante à faire, et bien souvent, personne ne le fait. Personnellement, je n'achète pas un bien immobilier sans faire cela, c'est mettre une fausse annonce pour s'assurer que le loyer prévisionnel correspond bien à la réalité. Une fausse annonce, c'est quoi? Je pense que tu le sais déjà. En fait, c'est de mettre sur le bon coin une vraie fausse annonce de ton bien immobilier. Si jamais tu n'as pas pu lors de ta visite ou si jamais le bien immobilier est pas meublé comme tu le souhaites, tu vas sur le bon coin, tu regardes sur Lyon ou sur Paris, tu vas prendre un appartement bien décoré, bien aménagé, tu vas screenshotter ces photos, enregistrer sous, les télécharger pour les avoir dans ton ordinateur et ensuite tu vas aller dans ta ville. Tu vas mettre en place ces différentes photos, tu vas respecter la superficie du bien que tu as ciblé et tu vas mettre ton loyer prévisionnel. Avant de valider l'annonce, tu vas bien faire attention à ne pas mettre ton numéro de téléphone en visible, mais à le mettre en non visible. Donc il y aura simplement ton email. Sache que ton email n'est pas visible pour les différents visiteurs. Une fois que tu publies l'annonce, tu n'auras plus qu'à attendre et là tes locataires potentiels vont directement te contacter par message privé. Si jamais tu as aucune demande, surtout n'achète pas le bien. Si tu as entre 2 à 3 demandes, tu peux te dire que le bien est potentiellement louable, mais le mieux c'est d'au moins avoir 4 à 6 demandes par rapport à l'annonce que tu as faite. Et si c'est le cas, là tu sais que tu peux acheter ce bien et tu vas pas transpirer pour le louer. Tu auras suffisamment de locataires potentiels pour le louer au prix que tu avais ciblé. Donc tu sais que ton prix cible est correct, tu sais que ta mensualité est largement inférieure à ton crédit, 150 à 200 euros de différence, et donc tu sais que ton premier investissement sera réussi.
Si tu penses que cette vidéo peut intéresser l'un de tes proches à réaliser son premier investissement, n'hésite pas à lui partager. Si tu souhaites recevoir en exclusivité toutes les prochaines vidéos autour de la thématique de l'immobilier, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.